Il semble que c'est la fin, les amis. Je n'ai plus de fonds. Les amis, bonjour à tous. Depuis longtemps, nous n'avons pas échangé d'échelle. Donc aujourd'hui, il y a une stratégie de risque qui est très agressive, mais incroyablement rentable. Nous allons utiliser l'indicateur Keltner Channel dans cette vidéo. C'est notre indicateur par analogie avec les lignes de Bollinger. Nous l'utiliserons comme ligne de support et de résistance et effectuerons les accords les plus susceptibles de se conclure avec nous en plus. Et alors, commençons. Nous échangeons aujourd'hui sur la plateforme Pocket Option. Je laisse un lien vers celui-ci épinglé dans les commentaires sous cette vidéo. Ajoutons maintenant notre indicateur. Allons dans la section des indicateurs. Dans le coin supérieur gauche, recherchons l'indicateur Keltner Channel. Cliquez dessus et assurez-vous de le configurer correctement. Et nous avons des paramètres suivants. Ici, une définition 10. Ici, une définition 20. Et ici, définition 2. Nous enregistrons tout. Nous avons un tel canal changeant dynamiquement et nous voyons que chaque fois que notre graphique franchit la frontière supérieure ou inférieure du canal, nous avons la possibilité d'échanger le côté opposé et de faire des accords rentables. Eh bien, nous concluons le premier accord pour une diminution. Comme je l'ai dit, l'échange aujourd'hui sera aussi risqué que possible, mais aussi rentable que possible. Donc, nous échangeons sur la somme totale du dépôt. Ici, ce que nous voyons d'abord le niveau de résistance. Premièrement, nous sommes très proches au bord supérieur de notre indicateur Keltner, à partir duquel nous devons pousser vers le bas et revenir à notre canal. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, chaque fois que nous atteignons le bord de ce canal, puis après cela, nous revenons plus près de la ligne médiane de ce canal. Donc, nous échangeons pour une diminution à partir du bord supérieur et pour une augmentation à partir du bord inférieur. Eh bien, le premier accord sans aucune difficulté est conclu en plus. Notre solde double presque instantanément. Nous fixons à nouveau la somme maximum du pari, tout jusqu'au centime, et nous recherchons la prochaine session similaire qui nous apportera des bénéfices. Alors les amis, ouvrons un accord pour une diminution. Regardez ici aussi une situation assez intéressante. Nous voyons que notre graphique ne baisse pas toujours immédiatement lorsqu'il franchit la bordure supérieure du canal. Lorsque nous avons une tendance ascendante si forte, nous devons certainement attendre une réaction de cette bordure extérieure et après cela déjà faire un accord pour une diminution. Jusqu'à ce moment, nous n'avions pas de réaction adéquate, mais maintenant des bougies se sont formées qui sont très similaires au doji, c'est-à-dire qu'il y a un petit corps comme celui-ci et un ombre dirigé vers le haut. Cette bougie a eu une conséquence du début d'une correction ou d'une tendance changeante. Donc nous attendons à ce que le marché baisse un peu et nous pourrons gagner de l'argent dessus. Tout est super, l'accord est conclu en plus. La deuxième bougie s'avère être rouge. On attendait ça. Je vous rappelle que la bougie rouge est lorsque notre clôture s'est produite plus bas que l'ouverture. Et la bougie verte, c'est quand notre clôture de la bougie était plus élevée que l'ouverture. Et donc ici, nous obtenons une réaction puissante à la bordure inférieure du canal Keltner. Nous avons beaucoup dépassé cette bordure, donc je suis sûre que nous aurons une sorte de réaction à l'augmentation. Même s'il ne s'agit que d'une petite correction, nous avons besoin que la prochaine bougie s'avère verte, c'est-à-dire qu'il a fermé plus haut que nous l'avons ouvert. Et donc, bien sûr, c'est très risqué, mais quand même, la bougie suivante s'avère être verte. Nous n'avons pas perdu, nous avons eu une petite réaction. C'est exactement ce dont nous avions besoin et tout le reste n'est absolument pas important. Pendant ce temps, notre balance est déjà de 680 $. Vous pouvez voir vous-même que la balance augmente à une vitesse incroyable, mais en même temps, les risques que nous avons lors du trading sont également assez grands. Nous devons en tenir compte. Les amis, ici, une situation similaire. Nous avons une très forte tendance descendante, mais ici, une bougie se forme avec un petit corps et un grand ombre vers le bas. Tout cela est une bougie doji qui signifie au début soit une sorte de correction ou oui, d'une tendance ascendante mondiale. Donc, bien sûr, même à partir de la bordure inférieure du canal Keltner, tout d'abord, nous sommes guidés par elle lors du choix d'une paire de devises. À partir de la bordure inférieure, nous avons un accord pour une augmentation. Oh les amis, nous avons une situation incroyablement tendue aujourd'hui.
Mais comme on voit la bougie suivante redevient verte, je pense que c'est encore plus de l'analyse que de la chance. Donc, à mon avis, c'est déjà le 5e accord consécutif. Il se ferme aussi en plus. On gagne très bien. La somme sur la balance est déjà vraiment énorme. Je veux en fait baisser la somme de notre pari afin d'atteindre notre objectif par une méthode plus conservative. Mais on ne va pas reculer. Prenons littéralement le dernier accord et on va résumer notre échange. Les amis, ici, nous ouvrons un accord pour une diminution. Jusqu'à présent pour 1000 $, jusqu'au cas où on a laissé une petite balance. Quel est le point ici? Nous avons d'abord la limite supérieure du canal, mais comme je l'ai dit, il ne suffit pas d'échanger à partir de la limite supérieure ou inférieure. Nous avons besoin d'une confirmation d'inversion ou d'un modèle qui est une confirmation. Ici, nous voyons l'absorption. C'est un tel modèle lorsque nous avons une bougie similaire de taille à son voisin. C'est-à-dire que dans cette situation, nous avons une bougie rouge qui absorbe la quasi-totalité de la croissance précédente. Ce que nous signale un renversement, une correction, donc nous ouvrons un accord pour une diminution. Nous avons échangé aujourd'hui pour une durée d'exactement 1 minute. Le temps de la bougie est également de 1 minute. Ces paramètres doivent correspondre si vous voulez voir un win rate élevé avec votre accord. En attendant, notre accord final se termine par un plus, c'est super. Aujourd'hui, nous avons augmenté le solde de près de 18 fois, mais je tiens à vous avertir que malgré la simplicité de cette stratégie, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs en négligeant quelques règles de base. Pour ne pas perdre vos accords à cause d'erreurs stupides, regardez la vidéo que je vais joindre en haut à droite. Pour compléter les bases du trading d'options une fois pour toutes, bon trading à tous, bye bye.